C'est très très dangereux de jouer avec Dieu, de se moquer de Dieu. Il est saint, il est juste, il est le Dieu de miséricorde, mais aussi le Dieu de jugement. Très très dangereux. Il n'y a pas de jeu plus dangereux sur cette terre que de se moquer du Dieu saint. Je discutais avec un docteur, membre d'une organisation médicale en Afrique, et j'ai posé la question à ce docteur qui est un des responsables de cette organisation. Vous avez vu beaucoup de personnes mourir, n'est-ce pas? Il m'a répondu oui, à cause des épidémies en Afrique. Et je lui ai demandé, est-ce vrai? Parce que j'ai entendu que, au dernier moment de nos vies, lorsque les personnes meurent, il y a comme une fenêtre qui s'ouvre vers l'éternité. Une fenêtre lors des dernières secondes de la vie. Il semble que les personnes qui sont conscientes à ce moment-là ont la faculté de voir au-delà du visible l'éternité. Il m'a répondu oui, c'est vrai. J'ai assisté à beaucoup de morts et j'ai entendu aussi beaucoup de récits pour savoir que dans beaucoup des cas, il y a comme une fenêtre qui s'ouvre devant ceux qui s'en vont vers l'éternité. Un frère vous dira au sujet de cette sœur qui est décédée à 18 ans d'une maladie et dans la pièce, elle a commencé à décrire ce qu'elle voyait. Dans les dernières secondes, elle disait notamment, il y a l'ancien, un tel, il y a telle personne, il y a telle personne. Voyant des personnes qui étaient au ciel, elle est simplement partie, à cet instant précis. Il m'a parlé d'un homme qui était méchant, en me disant qu'il y avait un jour à l'hôpital un homme méchant. Il insultait quiconque croyait en Dieu en pensant qu'ils étaient simples d'esprit, qu'ils étaient idiots, de croire au Seigneur, et il était en train de mourir. Et dans les derniers instants, jours de sa vie, il était si affaibli physiquement qu'il ne pouvait plus avoir certains mouvements physiques et ne pouvait plus bouger ses membres. Il m'a raconté que dans les derniers instants de sa vie, il a vu quelque chose arriver au travers de la porte de la chambre d'hôpital. Et ce qu'il a vu l'a tellement terrifié. Et son lit avait comme une barre et il a sauté de l'autre côté de la barre. Il est allé dans un coin de la pièce, dans une position où il était apeuré, essayant de se protéger lui-même, et il est mort dans cette position, en voulant se protéger de ce qu'il avait vu entrer dans cette pièce d'hôpital. Il me parla aussi d'un homme qui était un chrétien de nom. Il avait la responsabilité de diacre dans une église locale et il prétendait suivre Jésus. Et il était dans les derniers jours de sa vie allongé dans son lit dans cette chambre d'hôpital. Et dans les dernières secondes de sa vie, peut-être les 2 dernières minutes de sa vie, il était conscient et lucide. Et il a dit, « Oh, les anges, je les entends. Pouvez-vous les entendre? Il y avait des gens dans la pièce, pouvez-vous les entendre? Ils arrivent, ils semblent être 2, je peux entendre leurs pas dans le hall. » Et personne dans la pièce ne pouvait entendre quoi que ce soit. Parce qu'il lui avait été donné de voir, de percevoir maintenant cette fenêtre vers l'éternité. Alors qu'il regardait vers la porte avec cette grande attente, espérance, il a vu au travers de la porte deux visages qu'il a vus. Et une terreur l'a rempli. Et il s'est écrié « Oh non! Oh non! Pas vous !» Et il y avait quelqu'un près de lui. Il s'est agrippé à la personne, au col de leurs vêtements et de la blouse. Et il s'est écrié « Ne les laissez pas m'emmener! Ne les laissez pas m'emmener !» C'était ses derniers mots. Et il est mort en agrippant la blouse d'un des membres du personnel médical. Maintenant, où est-ce que cet homme avait eu cette fausse espérance dans une église chrétienne? Quelqu'un avait-il convaincu cet homme que le fait d'avoir simplement une moralité au-dessus de la moyenne et de s'appuyer sur sa propre justice serait suffisant? Quelle tragédie, les amis, que de vivre avec les feuilles de figuier d'Adam en étant couvert par la religion. D'avoir été recouvert par des efforts humains, par une fausse espérance, une séduction, qui fera que vous serez troublés au dernier moment de votre vie de vous rendre compte que ceux qui viennent vous chercher ne vous emmèneront pas au paradis. Je pense que la question est donc de savoir les pieds de qui viendront pour te chercher au dernier jour de ta vie. Qui a été assigné pour t'emmener vers l'éternité? Comment puis-je savoir, être sûr que l'espérance que j'ai me conduira au ciel? Comment puis-je être sûr, comment puis-je savoir que je m'en retournerai pour demeurer avec Dieu pour l'éternité? Dans Jean chapitre 1 au verset 47, dans la Bible, il y a un homme appelé Nathanaël.
Et il est écrit que Jésus vit Nathanaël venir vers lui. Et il lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Au verset 48, il est écrit, « D'où me connais-tu » lui répondit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » C'est merveilleux, Jésus lui dit que tu es un homme en qui il n'y a pas de fraude et parce que tu étais assis sous un figuier. Tu étais assis dans une position où beaucoup avant toi avaient choisi de se séduire eux-mêmes par une auto-justification. Mais tu n'as pas choisi cela, tu voulais quelque chose de plus, tu n'es pas un homme qui se séduit. Tu n'essaies pas d'entrer au paradis avec des vêtements de propre justice, de séduction. Tu es un homme sans fraude et tu veux la réalité. Tu aurais pu faire la même chose qu'a fait Adam dans le jardin d'Éden et te couvrir toi-même de ces feuilles de figuier par la religion, par toutes les religions qui te sont disponibles aujourd'hui. Mais je t'ai vu sous ce figuier, tu as dit non, non, ce n'est pas pour moi. Si Dieu est vivant, je veux le connaître, je veux connaître la réalité, la vérité. Je veux tout ce que Dieu a pour moi. Nathanaël au verset 49 dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Voyez-vous, immédiatement ses yeux s'ouvrent. Parce qu'il n'y a pas de fraude en lui et qu'il n'essaie pas de se faufiler au paradis en présentant devant Dieu ses propres œuvres, sa propre justice. Car c'est un homme qui dit « Appelons le péché, péché, appelons les choses telles qu'elles sont. Je veux connaître Dieu, je veux marcher avec lui. Je veux tout ce qu'il a pour moi et je veux aller là où il veut que j'aille. Être là où il veut que je sois, faire ce qu'il veut que je fasse. » Et la réponse de Jésus, c'est « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Immédiatement, Nathanaël entre dans l'héritage de la bénédiction qui a été promise à Abraham. Immédiatement, il se retrouve à la position où était Jacob en tant que personne bénie de Dieu, qui lorsqu'il dormait vu une échelle montant du ciel sur la terre, il voyait la provision de Dieu venir. Jésus lui dit, Nathanaël, tu verras la provision de Dieu, car je suis la provision de Dieu. Dans Zacharie au chapitre 3, il est écrit, « Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays. » L'iniquité signifie les actions dépravées des hommes qu'ils font en étant séparés de Dieu. Dieu dit, vous avez péché, vous êtes privés de ma gloire et personne ne peut revenir dans ma présence sur la base de ses propres efforts. Mais je viendrai, le germe viendra. Celui duquel procède l'arbre de la vie viendra vers vous et je vous donnerai des vêtements. Et je ferai quelque chose qui ôtera la puissance du péché en un seul jour. Et j'ouvrirai de nouveau le chemin vers l'arbre de vie. Toute la miséricorde indescriptible de Dieu. Alléluia, louange à Dieu. Louange à l'agneau de Dieu. Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non que je sois allé à Dieu, mais que Dieu soit venu à moi. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il est venu à moi. Alléluia. Le germe de Dieu est venu et il m'a donné un nouveau vêtement. Il a pris au loin mes péchés. En acceptant d'être cloué à la croix et d'être crucifié à cause de toutes les mauvaises choses que moi j'ai faites. J'essayais de me frayer un chemin moi-même vers Dieu, mais le Dieu Tout-Puissant l'a fait. En un seul jour, le Dieu Tout-Puissant a fait ce que j'étais incapable d'accomplir en toute une vie. Il l'a fait en un seul instant, frayant de nouveau le chemin vers lui dans sa présence pour l'éternité. Au verset 10, il est écrit « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. » C'est merveilleux, il dit que vous appellerez tout le monde, de quelque endroit, de quelque position où ils sont, avec une fausse espérance, de faux vêtements de justice pour leur demander de revenir de nouveau dans ma présence. Pour leur dire que vous n'en avez plus besoin, vous n'en avez pas plus besoin. Nous avons trouvé le germe, nous avons trouvé la justice, nous avons trouvé la rédemption. Nous avons trouvé le Messie, celui qui nous rachète. Oh les amis, ne manquez pas le paradis, ne manquez pas le paradis.
paradis, le ciel vous est accessible. Pourquoi choisiriez-vous d'aller en enfer? Pourquoi choisiriez-vous de vivre dans la séduction, vous trompant vous-même? Pourquoi choisiriez-vous cela? Quand la vie de Dieu peut être vôtre, quand la rédemption de Dieu peut vous être donnée gratuitement, pourquoi mourriez-vous dans vos péchés? Avez-vous réalisé que ce que Jésus nous a dit, c'est que si notre désir est de le suivre, en vérité, tout nous sera donné. Je vous donnerai un nouveau cœur, une nouvelle manière de penser, un nouvel esprit, vous serez une nouvelle créature. La gloire de Dieu sera sur vous. Et vous pourrez regarder dans une glace pour dire que c'est fini, tu ne domineras plus ma vie maintenant. Dorénavant, j'ai une nouvelle source pour la vie. Et cette source est en moi, c'est pourquoi, dorénavant, la peur, tu t'en vas et tu me quittes. La dépression, la crédulité, le mensonge, l'égoïsme, la convoitise, toutes ces choses, tous ces fruits morts, ces œuvres mortes, dans la mer. Les apparences religieuses, la séduction, dans la mer. Toutes ces choses loin, dans la mer. Et toi, sois Dieu pour moi, Jésus. Ça, c'est ma part des choses. Ça, c'est ma part des choses, les amis. D'aller dans ce livre qu'est la Bible. Pour me mettre d'accord avec Dieu. Et tout ce qui est contre la nature de Dieu dans ma vie, je dirais loin de moi, au nom de Jésus, je suis d'accord avec Dieu. Au nom de Jésus, je te chasse dans la mer. Tu n'as plus aucune puissance, aucune domination sur ma vie. Et par-dessus toute chose, en dernier lieu, vous et moi, nous aurons l'assurance que les pieds de ceux qui viendront nous chercher à l'instant de notre mort appartiendront à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Ainsi, il n'y aura pas de surprise à la fin. Alléluia, et tu sauras, celui que tu avais connu viendra. Tu ne seras pas en train d'espérer, tu le sauras, tu en auras la certitude. Car sachant que les derniers instants de ta vie appartiennent à Dieu et tu sais qu'on viendra t'accueillir. Parce que le cœur de Jésus était ton cœur, tu as fait de sa vie ta vie. Parce que tu as reçu la véritable couverture, la véritable espérance sur la base du sang que Jésus a versé à la croix. Tu as renoncé à tout espoir, à l'exception de la main que Dieu t'avait tendue. Il est temps de vous débarrasser de votre propre justice, de vos propres œuvres, les amis. Le Seigneur Jésus-Christ dit que si tu confesses de ta bouche que je suis ton Seigneur, et ploie ton genou devant moi, j'ouvrirai le ciel, le paradis pour toi. Débarrassez-vous des feuilles, c'est-à-dire de votre propre justice. Tu ne pourras jamais atteindre Dieu sur la base de tes propres œuvres, c'est-à-dire les bonnes œuvres. C'est pas possible. L'homme est incapable de tenir devant le Dieu saint. Parce qu'alors même que tu as peut-être fait 9 bonnes œuvres, il y a au moins une mauvaise œuvre pour laquelle tu devras rendre compte au Dieu saint, qui est aussi un Dieu d'amour et un Dieu de justice. Et parce qu'il est le Dieu de justice, il doit punir le pécheur. Il doit nous punir pour cette mauvaise œuvre. Et Dieu, dans son amour infini, a envoyé Jésus-Christ de Nazareth, qui est son Fils. Il a envoyé sur cette terre afin qu'il vienne mourir pour les péchés de tous les hommes. Il est mort parce que toi et moi, nous avons déjà menti au moins une fois. Il est mort parce que toi et moi, nous avons déjà insulté quelqu'un au moins une fois. Nous avons déjà été rebelles à l'autorité au moins une fois. Tout ça, ce sont des péchés, c'est-à-dire que nous avons désobéi à la loi de Dieu. Et pour cela, Dieu doit nous punir parce qu'il est un juste juge. Une des premières étapes pour avoir l'assurance que nous passerons de l'éternité avec Dieu parce que nous avons été réconciliés avec lui, c'est déjà de renoncer à nos bonnes, entre guillemets, œuvres. Renoncer à vouloir nous sauver nous-mêmes. Renoncer à nos propres œuvres de justice, celles que nous présente la religion. Renoncer à tout cela et nous détourner de nos propres efforts pour nous tourner vers Dieu, pour nous tourner vers celui qui l'a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour tes péchés, il est mort pour mes péchés. Il a dit ceci dans le livre de Jean, au chapitre 3, au verset 16 dans la Bible. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en parlant de lui-même, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque, qui que tu sois grand, petit, peu importe ta couleur, peu importe ton âge, peu importe ta catégorie socio-professionnelle, quiconque croit en Jésus
ne périra pas, ne mourra pas, n'ira pas en enfer, mais il aura la vie éternelle. Que signifie croire en Jésus? Eh bien, c'est de croire en qui il était. C'est de croire qu'il était le seul qui était pur, parce qu'il n'est pas né de l'union entre un homme et une femme, mais c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie, et Marie a été enceinte. Il était pur du sang d'Adam, il était pur du sang des descendants d'Adam. C'est ainsi qu'il a été capable de pouvoir mourir à la croix pour les hommes, capable de pouvoir verser le sang pur et satisfaire la colère de Dieu. Oui, la colère de Dieu contre les pécheurs que nous sommes, que nous étions. De croire qu'ainsi Jésus est mort pour porter le poids de tes péchés. De croire qu'ainsi Jésus est mort parce que toi tu es pécheur, parce que toi tu es pécheresse. Et de demander pardon à Dieu. Pardon parce que tu as péché contre lui en faisant ta propre volonté, en faisant comme bon te semblait, et non pas en fonction de la raison pour laquelle il t'avait créé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et de dire à Dieu, me voici, Jésus, je me tourne vers toi. Prends ma vie, fais de moi ce que tu veux, je t'appartiens, je veux me soumettre à ton règne. De confesser tes péchés, de te repentir, c'est-à-dire de te détourner de la manière de penser que tu avais pour adopter la pensée de Dieu. Ce qui implique que si Dieu considère que telle chose est mauvaise, et bien dorénavant tu te soumets, tu acceptes. Et il se passera quelque chose de merveilleusement glorieux, à savoir que Dieu va te donner un nouveau cœur. Tu vas pas comprendre, mais les choses que tu aimais hier, qui déplaisaient à Dieu, soudain tu ne vas plus les aimer, sans faire d'effort, parce qu'il va te changer de l'intérieur. C'est pourquoi Paul, un des apôtres, a écrit que lorsque l'on se tourne vers Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. En apparence, tu ne vas pas changer, mais il va vraiment se produire un changement intérieur. Ton homme intérieur, la personne que tu es à l'intérieur, parce que tu n'es pas qu'une enveloppe corporelle. À l'intérieur de ce corps, il y a un esprit. Eh bien, cet esprit va être changé. Dorénavant, réconcilié avec Dieu, connecté avec Dieu. Tu vas apprendre à aimer le Créateur. Tu vas aimer Jésus sans faire d'effort. Lorsqu'il sera attristé, tu seras attristé. Et quelque chose de glorieux va aussi se passer, c'est que le Saint-Esprit de Dieu viendra habiter en toi. Et oui, pour te rendre capable d'obéir à Dieu. Tu te repens, tu te tournes vers Jésus-Christ et tu te fais baptiser pour le pardon de tes péchés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Il est écrit ceci dans le livre de Actes au chapitre 2. Je vais lire le verset, à partir du verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. »